Conseils juridiques, Santé, prévention, finance, petite enfance. Radio Chablais, Tout s'explique. tout s'explique, Tout s'explique. tout s'explique. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable nous rejoint en cette fin de matinée pour nous parler immobilier sur Radio Chablais. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA. Aujourd'hui, on va parler des biens immobiliers que les Suisses possèdent à l'étranger. On va commencer avec une question assez générale. Quelles sont les formalités administratives courantes ? Par exemple, l'entretien, les charges, la fiscalité, etc. Concernant la fiscalité, je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est un aspect assez vaste. Maintenant, pour ce qui concerne l'entretien et les démarches administratives, c'est assez similaire à ce que vous devriez faire en Suisse pour entretenir votre bien immobilier. Donc, dans le cas d'une maison, il vous appartiendra de faire en sorte que les travaux d'entretien soient réalisés régulièrement, si vous voulez pas avoir des mauvais soucis et la valeur du bien se détériorer. Petite recommandation tout de même, suivant les pays dans lesquels vous possédez votre maison, il faudra être assez attentif sur la qualité des travaux et des finitions. Parce qu'en fait, certains artisans ont des méthodes de travail assez particulières. J'ai vu 2-3 choses quand j'ai voyagé. Je me dis que si les entreprises de chez nous faisaient pareil, ils mettraient assez vite la clé sous la porte. Alors justement, est-ce que vous avez quelques exemples à donner ? Oui, alors c'est des choses qui peuvent paraître assez logiques, mais par exemple, si vous avez un peintre qui refait un mur, des fois, il se donne pas la peine de protéger les contours ou les encadrements de fenêtres et de portes. Et du coup, à la fin des travaux, vous avez des débordements de peinture un peu partout, ce qui serait inacceptable ici en Suisse, mais qui ne dérange pas forcément suivant le pays dans lequel vous êtes. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à la qualité des finitions. Puis idéalement, alors si vous faites des travaux, à part si vous connaissez très bien la personne qui viendra travailler, c'est quand même préférable si vous pouvez être sur place pour vraiment vérifier. Absolument, oui. Et dans le cadre d'un appartement à l'étranger, Pascal Rable, est-ce que l'immeuble est administré par une agence immobilière comme en Suisse ? Alors souvent oui, et ça vous facilitera la tâche pour l'entretien. Donc contrairement à une maison où vous devez tout organiser personnellement. Après, comme je l'ai dit avant, les mentalités sont différentes d'un pays à un autre. Et parfois, certains immeubles sont vraiment laissés à l'abandon sans que ça gêne les habitants. En Suisse, c'est vrai qu'on a tendance à être assez rigoureux, parfois même un peu pinailleur, mais si on reste dans le domaine de l'immobilier, ça a quand même ses avantages parce que vous avez souvent des immeubles qui sont très bien entretenus et de bonne qualité. Revenons sur l'aspect de l'imposition. Qu'est-ce que ça implique pour le contribuable qui vit en Suisse et qui possède un bien immobilier à l'étranger ? Pour commencer, il est bon de rappeler que chaque contribuable est censé déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, donc y compris les biens immobiliers qu'il possède à l'étranger. C'est vrai que pendant de nombreuses années, beaucoup de ressortissants étrangers qui vivent en Suisse ne l'ont jamais fait, parce qu'en fait les informations fiscales n'étaient pas transmises d'un pays à un autre. Malheureusement ou heureusement, après ça dépend de quel côté on se range, mais cacher son bien immobilier au fisc, c'est en principe plus possible depuis 2017 et la mise en place de l'échange automatique des informations dont la Suisse a adhéré avec plus de 100 autres pays dans le monde. En gros, cette adhésion, elle permet maintenant aux autorités de savoir si vous possédez des biens immobiliers à l'étranger. Qu'est-ce que nous pouvons faire si justement nous possédons un bien immobilier à l'étranger, que celui-ci n'a jamais été déclaré et que nous voulons régulariser cette situation ? Alors c'est effectivement une bonne idée, parce que si l'autorité fiscale l'apprend, vous risquez donc de devoir payer un arriéré d'impôt pouvant aller jusqu'à 10 ans, une amende et encore en bonus, vous avez des intérêts moratoires qui peuvent s'ajouter. Alors c'est vrai que pour éviter l'amende, chaque contribuable a l'occasion une seule fois dans sa vie de faire ce qu'on appelle une déclaration spontanée, alors pour autant que le fisc ne soit pas déjà au courant de l'existence du bien à l'étranger. Et donc pour celui qui aurait déclaré son bien immobilier à l'étranger, Pascal Rable, quelle serait l'incidence sur sa déclaration d'impôt ? Alors, il y a deux aspects à prendre en compte. Donc premièrement, pour ce qui concerne votre fortune, celle-ci augmentera en fonction de la valeur du bien que vous possédez à l'étranger. Donc pour la déterminer, le fisc prendra la valeur d'achat
si l'objet a été acheté il y a moins de 10 ans, ou procédera à une estimation. Et c'est la valeur totale de votre fortune qui sera déterminante pour fixer votre taux d'imposition, mais qui sera appliqué uniquement sur votre fortune suisse. Je vous donne un exemple. Donc, si votre fortune suisse est de 500 000 francs et que vous possédez un bien immobilier à l'étranger qui a une valeur de 200 000 francs, votre fortune totale sera donc de 700 000. Donc le fisc calculera le taux d'imposition sur la valeur de 700 000, mais l'appliquera uniquement sur les 500 000 francs et donc pas sur les 700 000 francs. Donc en résumé, le barème, il est un peu plus élevé, mais il est appliqué uniquement sur votre fortune qui se trouve en Suisse. Et pour l'impôt sur le revenu, la valeur locative théorique du bien immobilier à l'étranger est aussi comptabilisée ? Oui, exactement. Donc, petit rappel pour les auditeurs, la valeur locative théorique, c'est le loyer annuel que le bien immobilier produirait s'il était loué, et ça, même s'il est vacant. Donc, cette valeur locative théorique vient s'ajouter à vos revenus suisses, et c'est le total qui est utilisé pour calculer le barème d'imposition sur vos revenus, mais là également appliqué donc uniquement sur les revenus basés en Suisse. Je vous redonne un exemple. Donc, imaginons que vous gagnez 100 000 francs de revenus annuels et que la valeur locative de votre logement à l'étranger soit de 10 000 francs. Alors le barème appliqué pour votre impôt sur le revenu sera donc de 110 000 francs, mais appliqué seulement sur les 100 000 francs. Et si le bien immobilier que l'on possède à l'étranger est effectivement loué, alors c'est la valeur réelle des revenus qui sera prise en considération, c'est juste ? Exactement, c'est ça. Parfait, merci Pascal Rable pour toutes ces informations. On vous retrouvera dorénavant tous les mardis à 11h20 sur Radio Chablais pour parler d'un sujet en rapport avec l'immobilier. Je rappelle que vous êtes directeur chez Blue Immobilier SA. Toutes les infos sur le site blueimmobilier.ch. À mardi prochain et bonne journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca